évidemment, Étienne Davodo est un très grand auteur et c'est parfaitement réussi. Donc c'est pour que les femmes se rendent compte que ce qu'elles subissent n'est absolument pas normal. Et puis il y a plein d'hommes qui se rendent pas compte, il y a plein de jeunes garçons qui ne se rendent pas compte parce que justement c'est intégré, c'est normal, comme tu disais tout à l'heure, on le voit pas. Et peut-être que ça peut interpeller. Donc, d'après les commentaires que j'ai de temps en temps, effectivement, ça interpelle. Effectivement, plein de personnes ne se rendent pas compte. Alors là, vous avez abordé des sujets très très différents. Ça commence par la prison. Voilà. Hein, donc, c'est la dessinatrice, c'est Laetitia Corinne. Oui. Et le scénariste Gilles Rocher. Oui. Rochier. Voilà. Donc, on raconte l'histoire d'une gamine qui est prisonnière, quoi. Elle est en prison. Et donc, la galère, quoi, qu'elle vit à l'intérieur de cette prison. Et on se demande comment ça va se terminer. Ça se termine par un point d'interrogation. Ça se termine par un point d'interrogation, puisque là, ça va mettre un peu aussi en cause la justice. Voilà. Ça ne va pas être si simple avec le juge, ça se termine comme ça. Voilà. Donc, elle est en prison parce qu'elle a tué... Alors, en fait, elle fait partie de ces femmes qui, en se défendant d'une agression qu'elles subissent, elles finissent par hasard, ou enfin bon, c'est comme ça se produit, par avoir le dessus. Et il se trouve que là, en l'occurrence, cette jeune femme finit par mettre le couteau dont elle se menaçait, elle, dans le ventre de son compagnon. Et donc, c'est lui qui meurt. Et donc, c'est elle qui va en prison. Et à ce moment-là, l'histoire commence. Puis on voit la galère quand même à la prison, l'humiliation, évidemment. Etc. Et ça, le dessin le montre bien, et très sobrement. Il y a beaucoup de pudeur, mais tout est dit. Énormément de pudeur. Oui. Et tout est dit. Par exemple, le fait qu'on les fasse déshabiller, on la voit pas. On sait qu'elle est nue, mais on le voit pas. On voit juste le haut. On voit pas la bretelle de soutien-gorge, par exemple. Tu vois. Et en même temps, on sent que on voit pas s'il va y avoir une issue. Non, voilà. Alors qu'il y a pas mal d'histoires où il y a des solutions. Oui, mais là c'est vrai qu'en plus ça met un petit peu en cause la justice. Et si je peux faire un petit aparté, donc je vais faire un petit clin d'œil à Anne si elle nous écoute et si elle veut appeler d'ailleurs. Hein. Alors Anne, c'est une jeune fille qui a subi un viol de la part de son patron il y a à peu près 7 ans, et elle a été portée plainte. Elle a réussi à avoir un procès, ce qui est quand même peu fréquent. Et puis, elle a été soutenue beaucoup par l'association AVFT. AVFT, oui. Voilà. Ah, c'est là, elle vient de perdre son procès. Et voilà, donc le 24 mars, le violeur a été acquitté. Donc, à ce moment-là, on crie quoi ? On crie à l'injustice. Bon, donc c'est vrai qu'on met un petit peu en cause. Donc nous, on est très mécontentes parce qu'on comprend pas très bien comment un violeur peut être acquitté. Et donc effectivement, le silence dont tu parlais tout à l'heure continue, y compris dans la justice. Donc le récit de Laetitia et de Gilles qu'on a appelé Mimi. Ça parle un peu de ça. On ne sait pas l'issue. Normalement, la justice, elle est là pour nous. Elle est là pour condamner les agresseurs, les voleurs, les violeurs, les criminels. Et puis là, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas très compréhensibles par le grand public. Et en ce qui concerne Anne, elle a eu un gros soutien pourtant. Elle a eu un très gros soutien. La VFT a fait un travail considérable. C'est l'association contre les violences faites aux femmes au travail. Elles ont été formidables. En plus, il se trouve que il y a eu l'excellente intervention de Muriel Salmona qui est venue expliquer l'attitude des victimes, ce qui est très important, dont elle participe aussi à la BD, et qui a expliqué apparemment à la présidente de la cour d'assises, qui semble-t-il a compris ce que pouvait être un traumatisme après une très grave violence comme celle du viol. Et puis ça n'a pas suffi malgré tout. Donc je voulais quand même en parler parce que ça n'a rien à voir avec la bande dessinée elle n'existe pas, cette histoire, dans la bande dessinée, mais c'est totalement anormal. Et donc on voulait le dénoncer. Ça fait partie des violences. Hein. Bien sûr. Puisque j'ai parlé de la VFT, vous pouvez le trouver sur internet, www.avft.org. Voilà. Ce sont des juristes, hein, et elles font un gros travail.
Elles font un travail formidable et donc là franchement et oui, là, elles ont vraiment déployé, bien sûr. Vraiment, tout le monde était... On l'est toutes, donc voilà. Donc il faut faire du bruit, hein. Il faut relayer cette information parce qu'on comprend pas. Alors là, dans cet album, c'est international. Oui, mais il l'était déjà. Le premier l'était déjà. Oui. C'est quelque chose qui est important. Donc, on parle de toutes les femmes, quel que soit leurs âges, leur origine, leur milieu social. Et là, le deuxième, peut-être pas tout passer en revue, mais quand même, là, c'est important parce qu'au Congo, c'est dramatique ce qui se passe. On parle beaucoup d'autres pays, mais du Congo, on en parle assez peu. Des viols massifs au Congo, des violences contre les femmes en Afrique, hein. Mais pas seulement, mais là, au Congo particulièrement, puisqu'il y a une guerre sans merci. Et c'est Maya qui a scénarisé, et ça a été dessiné par Pat Massioni. Donc, c'est l'histoire donc d'une femme qui subit les violences de son compagnon. Voilà, c'est dur. Et le dessin, alors, il est extrêmement coloré. Et là, on voit la violence, rien que dans les couleurs et la façon dont le trait est fait. Oui. On rentre dedans, c'est très court, hein. C'est très court, mais c'est très efficace. Ah oui, il est extraordinaire. Ah oui, et il y a aussi la vindicte populaire. Alors ça, c'est à la campagne. Voilà. Donc là, c'est parce que dans les campagnes, en fait, on n'en entend pas souvent parler. Et on ferme les portes des maisons, et puis tout se passe à l'intérieur. Et puis pourtant, dans les villages, les gens sont au courant, mais ils disent rien. Ah non, c'est la femme qui est responsable. Oui, c'est la femme qui est responsable. Voilà. On voit toutes les réflexions. Voilà. Et le dessin est fait un peu crade. Oui, non mais exprès pour montrer la mentalité crade des gens. Et alors c'est un garçon qui a raconté cette histoire. Il a fait le scénario et le dessin. Il a tout fait. Chris Mirror. Ouais, Chris Mirror. Mais il est assez long, hein. Mais c'est vrai. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir scénarisé sur la campagne, parce que on n'arrête pas de dire les dangers de la ville. Et puis finalement, il y a autant de dangers là-bas. De tout temps, il y a eu des viols à la campagne. Simplement, tout le monde le savait, mais ne le disait pas. Voilà. Les sorties de balles, c'était l'horreur. Voilà. Mais les incestes aussi dans les familles. Et les incestes. Enfin, ça a toujours existé, et on a toujours projeté sur la ville tous ces méfaits, en oubliant qu'à la campagne, c'est exactement la même chose qu'à la ville. Exactement. Voilà. Et alors, on voit là aussi toute cette médisance, cette méchanceté, où c'est vraiment la femme qui prend tout dans la gueule. Et là, ça se termine par une vieille femme que je trouve bien. Hein, et alors, elle a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Hein. C'est des gens, des extrémistes, si tu veux. Enfin, oui, carrément, puisqu'il est question de croix gammée. Et après, elle demande, au fait, vous qui êtes du pays, vous irez à l'enterrement. Donc, on sait que la fille qui était visée par l'ensemble de la population, elle a fini par en crever. Et ben voilà. Et le dessin le montre. Oui. Hein, c'est des très belles planches. Oui. Comment ? C'est des très belles planches. Ouais. Oh elles sont toutes très très belles. Hein. Je trouve que alors là il est question quand même d'un sujet, ma foi, qui est toujours hélas d'actualité. Hein, il n'y a jamais rien d'acquis. C'est par rapport à l'IVG, par rapport à la résistance de Thonon. Oui. L'hôpital Thonon, vous en parlez dedans, hein, puisque on va défiler le 2 avril, hein, on va manifester pour l'ensemble du système de santé, hein, qui est une véritable catastrophe. Et là, les CIVG ferment, l'hôpital Thonon du 20e a fermé, mais il va être ouvert grâce à une mobilisation. Elles ont vraiment du cœur au ventre, hein, les copines, qui sont mobilisées dans le 20e. Donc il va être réouvert, donc il y a un petit espoir quand même. Hein. Et là, on voit tout le parcours d'une jeune adolescente qui a oublié elle est même pas sûre d'avoir oublié la pilule une fois. Voilà. Donc en fait, on a pris un cas, on va dire, qui ressemble banal, qui ressemble à toutes. Et puis c'est aussi pour dire que les femmes qui subissent un avortement, à 70% sont sous contraceptif. Faut quand même le savoir. Donc, alors on l'a pas fait seul, hein, on l'a fait le récit. J'ai travaillé avec Marie-Laure Brival, qui est donc présidente de l'ANSIC et puis chef de clinique au Lila, et qui elle a trouvé que c'était plutôt bien, quoi. On peut aussi parler des Bluets qui tout sont à fait. En danger voilà, aussi. Absolument. La clinique des Bluets. Ouais. Et alors dedans, moi je connais une jeune fille qui a
qui croyait être enceinte, qui est arrivée chez un gynécologue, qui n'était pas le sien, mais quelqu'un qui a été recommandé par son gynécologue, qui lui a proposé un curetage. Et ça a été de mal en pis, donc moi je lui ai conseillé d'aller à l'hôpital, et c'est avéré à l'hôpital qu'elle n'était pas enceinte. Donc il y a aussi des pratiques, il y a non seulement les centres d'IVG qui sont menacés, mais il y a aussi des pratiques de ville qui sont odieuses. Absolument. Aujourd'hui. Ouais. On croyait que ça serait fini, des affaires comme ça. C'est une affaire qui date d'il y a 2 ans, hein. C'est tout récent. Alors, ce qui est intéressant aussi dedans, c'est que le garçon qui la met enceinte jette la responsabilité sur elle, parce que c'est une histoire de bonne femme, la pilule. Lui, ça ne le regarde pas. Disons qu'il comprend pas, la pilule, c'est elle qui la prend, donc il comprend pas. Il n'a pas à lui rappeler. Voilà. Donc on a voulu mettre l'accent sur le fait que finalement on pouvait partager la responsabilité. Absolument. Et puis que les garçons peuvent d'ailleurs oui, c'est Ken Loach qui alors le titre de ce film, c'est marrant parce que je l'ai vu il y a pas très longtemps, et à un moment donné il y a une scène où c'est Raining Stones. Et alors à un moment donné, tu as le compagnon qui a envie et qui demande à sa compagne si elle a pris la pilule. Et évidemment, ça fait tilt parce que c'est lui qui s'intéresse au sujet. Et du coup, il partage la responsabilité de la contraception. Et c'est tout simplement ça qu'on a mis dans la bande dessinée. Voilà. Non, mais ça, que tout le monde se prenne en charge. Les garçons, ça les concerne aussi. Ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est la réponse de chaque hôpital ou de chaque centre d'IVG. Ah ben non, vous n'êtes pas du coin, vous n'êtes pas du département, voilà. Vous n'êtes pas de ceci. Ouais. Alors donc là, j'ai rien inventé. Hein. Tout ça, c'est des choses que j'ai été récupérées dans la réalité. Elle a avorté à l'étranger. Voilà. Elle était sur le bord. Elle a fini par trouver un hôpital. Voilà. Et puis au bout du compte, son copain l'a plaqué. Oui, enfin là, apparemment, c'était leur choix personnel. C'est pas forcément ça qui est le plus dramatique dans l'histoire. Disons que on a mis un petit peu de mélo comme ça, mais c'était pas forcément. ce qui était... Non, c'est pas du mélo, ça. Oui, non, mais c'est quand même non, ce sont des situations courantes. Hein. Ouais. Oh oui. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi le dessin. Enfin, l'ensemble. Hein. Alors, ils sont tous très différents. Oui. Il est très doux comme dessin. Oui. Hein, les couleurs sont discrètes, sont douces. Il y a beaucoup de tristesse, hein, évidemment. Alors, on sent l'angoisse de la jeune fille, hein, ça c'est bien montré, mais c'est fait très très délicatement, avec beaucoup de pudeur aussi. Hein, et il est assez long d'ailleurs. Oui, celui-là il est un peu long parce qu'on voulait montrer toutes les étapes. Exactement. Et on puis voit tout l'ensemble du problème. Tous les obstacles, et puis surtout dire parce que quand on parle de l'IVG, en général on dit quoi tu veux parler, mais qu'est-ce que tu veux dire sur l'IVG? Il y a des lois. Ah bon, il y a des problèmes? Je pensais pas. Donc il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Donc oui. Il y a plein de problèmes, donc on va le faire doucement pour faire comprendre. Ça fait un moment qu'on parle, je crois qu'il est temps de passer un petit peu de musique. Vous écoutez Femmes Libres sur Radio Libertaire 89.4 en compagnie de Marie Monard. Voilà. Pour l'album En chemin, elle rencontre, les artistes se mobilisent pour le respect et les droits des femmes aux éditions Les Ronds dans l'eau. Voilà. Comme Oscar. 01 43 71 89 40 si vous voulez nous joindre l'invité et les animatrices pendant la pause musicale.